Quelques instants justement pour nous éclairer un petit peu, parce que vous dites vous n'avez pas encore fait votre choix, mais comme une grande majorité de Français, parce qu'elles ont du mal d'ailleurs à émerger les têtes de liste. Il y en a qu'un qui est parti pour l'instant très clairement en campagne, c'est Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Il y a des sensibilités qui se lancent plus facilement que d'autres aussi. Olivier Duhamel, c'est plus clair pour eux? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la crainte de se prendre une claque, Oui. de faire un mauvais résultat. Il y a l'idée que c'est un peu difficile aujourd'hui, autrefois c'était facile, mais c'est moins accepté de se présenter, d'être tête de liste, et puis un mois ou 2 mois après de ficher le camp et de laisser tomber le Parlement européen. On est un peu plus exigeant qu'autrefois sur tout ça. Donc en effet, partout, on ne sait pas qui va être. Et puis alors, non, il y a un phénomène nouveau. C'est qu'il y a pas mal de gens qui ont refusé. Michel Barnier, semble-t-il, a refusé d'être tête de liste Les Républicains il y a quelques jours. Oui. Ségolène Royal, c'est un peu différent. Hein. Alors Ségolène Royal, au grand jury, chez nos confrères d'RTL, elle dit quand même: je ne serai pas tête de liste socialiste, je suis une femme de gauche, mais je ne suis pas là pour venir à la rescousse des appareils politiques. Mais je ne serai pas tête de liste socialiste, ça ne veut pas dire je ne serai pas candidate d'une liste soutenue par le Parti Socialiste. Hein. Ah oui, donc n'allons pas trop vite en besogne pour dire qu'elle est sortie de la course, Ségolène Royal. Mais vous avez donc Mélenchon qui a refusé d'y aller lui-même, et finalement c'est un binôme, Bompard Charlotte Girard. Il y a Wauquiez qui refuse d'y aller lui-même en disant qu'il ne veut pas laisser tomber sa région. Il y a Marine Le Pen qui refuse. Donc c'est la première fois qu'avant, les têtes de liste bousculaient. François Mitterrand a été candidat en tête de liste. Comment vous expliquez ça? Il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, c'est ça? Je pense d'une part que avec l'éclatement des listes et tout, on ne peut pas espérer faire 30% et sortir grand vainqueur comme Simone Veil, et que ça vous donne une aura considérable. Et donc on se dit que c'est une élection d'une certaine manière ingagnable. Et d'autre part, l'idée que ils peuvent pas y aller faire un petit tour et revenir très vite en France, ce serait mal vu, et ils n'ont pas envie de s'enfermer à Bruxelles, ils préfèrent continuer leur boulot à Paris.